mon approche de la littérature, elle n'est pas, ça s'est pas fait par la lecture en fait. J'ai jamais été un grand lecteur. Et puis avec des incapacités en français assez lourdes à gérer quand on est en 5e, 4e, 3e, voire seconde et première et terminale. Et donc ça a été compliqué, le rapport à l'écriture. Mais le théâtre est venu. Et le théâtre, c'était la possibilité de dire des choses magnifiques, sans douter de la liaison, sans douter de la conjugaison, vers du deuxième groupe, etc. Et c'était la possibilité pour des gens comme moi de pouvoir s'exprimer, alors certes avec les mots d'un autre, mais à force de les dire, on se les accapare, les mots des autres, et puis on finit par comprendre un peu certaines règles, et puis on progresse quand même un petit peu. Et le théâtre m'a fait du bien de ce point de vue-là. Donc mon rapport à l'écriture, il est toujours lié au côté vivant de l'écriture, au côté adressé. Je m'adresse à quelqu'un. Et ce qui fait que ce garçon-là, devenant écrivain, entre guillemets, mais conserve ça. Je conserve ça. Pour moi, par exemple, je fais partie de ces auteurs qui ne valident l'écrit que par l'oral. J'ai besoin, dès que j'ai pondu une page ou deux, de le dire à voix haute. C'est parce que ça sonne bien à l'oral que je valide l'écrit, et pas l'inverse. Pas l'inverse. Tout mon bouquin a été lu peut-être 30 fois. Je n'arrête pas de me le dire, et de le dire aux autres, avant qu'ils le lisent. Parce que j'ai toujours peur que une absence de ponctuation, des fautes, empêche la fluidité de la lecture. Se dire, il a oublié un S, là c'est un T, dommage, là c'est deux L. Et du coup qu'on perde le sens de la phrase. Tandis que quand je le dis, eh bien je ne fais pas de faute. Et on peut m'écouter. Et ça c'est une chose. Et puis, comme au théâtre, je crois que la notion de personnage est une fausse piste. Dans le sens où un comédien qui s'intéresse à son personnage, pour moi, il s'enfonce dans une impasse. Je ne pense pas que Shakespeare, par exemple, puisse répondre très clairement à la question « Qui est Hamlet ?» Cette question n'a aucun sens. Par contre, qu'est-ce que dit Hamlet? Ça a du sens. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il dit ça à ce moment-là? Ça a du sens. Mais qui est Hamlet? S'il y avait une réponse précise à cette question, depuis le temps qu'on le joue, il y aurait eu un comédien précis qui l'aurait joué une fois pour toutes, et c'est terminé pour les autres. Ça ne sert à rien d'y aller. Or, on continue. Donc si on continue, ça prouve bien que le personnage est une notion floue. Pas le texte, le personnage. Et je me dis que, et le personnage, ça vous appartient. C'est vous qui le voyez, c'est pas moi. C'est vous qui avez l'illusion d'un personnage. C'est comme comment dire, c'est comme une accommodation de la vue, en fait. Et nous, on est un émetteur de quelque chose, de mots, de sens. Et vous avez le recul de la salle. Et vous voyez la lumière, et vous voyez le costume, et vous voyez l'éclairage, etc. Et là, il y a un personnage. Et je pense qu'en lecture, c'est pareil. Moi, ce qui me plaît, les premiers retours que j'ai là avec ce roman, c'est que beaucoup de gens me parlent d'Alice et Jean, les deux personnages principaux, et ils me les décrivent. Alors que je ne les décris pas, moi. Je ne sais même pas si Alice est blonde, brune, rousse. Je ne sais pas. Je ne la décris pas. Ça ne m'intéresse pas. Elle existe. Et je crois à ça, moi. Je crois au spectateur actif au théâtre et je crois au lecteur actif.